Bonjour, alors je vais faire un mood board avec vous. Eh oui, parce que j'en vois passer mais plein. Et du coup je me dis je vais essayer d'en faire un avec vous. Alors ça vous verrez ma démarche, tout ça, j'ai sorti ce que j'avais besoin. Donc je pense qu'il faut choisir un thème. Par exemple si vous choisissez la mer, ben, vous n'allez pas mettre des oiseaux ou des donuts. Hein. Je dis n'importe quoi, mais c'est ça. Si vous choisissez un thème, gardez votre thème. Je pense que c'est aussi ça important dans un mood board, c'est d'avoir un thème et de le garder, quoi. Donc moi, mon thème, ça sera l'été, les vacances, le soleil, le beau temps, enfin, vous voyez, les fleurs, voilà, quelque chose que j'aime, hein, n'est-ce pas? Donc, je vais faire ça avec vous. On va essayer, du moins, je ne suis pas une pro de ça, hein, c'est mon premier. Donc, je vais faire le mood board et je vais vous dire déjà, voilà, j'ai déjà tamponné, découpé, colorisé des tampons de fleurs, bien sûr, parce que c'est l'été, c'est le printemps, c'est le machin, enfin, c'est le beau temps, donc il y a des fleurs pour moi. Hein. Voilà, donc j'ai déjà sorti, alors, vous voyez, ce tampon-là. Alors, je vous le mets là, comme ça, vous verrez mieux. C'est un tampon, je peux pas, j'ai bronzette. Ça, je vais le prendre aussi, cette écriture. Je vais prendre ce tampon-là qui est chaise longue, avec cocktail, baignade, vous voyez, les petits machins sympas, quoi. Des trucs très positifs, avec des mots très positifs aussi. Enfin, je sais pas si je vais m'en servir, mais j'y ai sorti. Hein. Après, est-ce que je vais m'en servir? J'en sais rien, mais j'y ai sorti. Donc, je vais faire le mood board en A5. Donc, déjà, j'ai fait un cadre de 1 cm de large tout le tour, là. J'ai fait un cadre, parce que je crois qu'il faut faire des cadres. Et en fait, ce que je fais, je m'adapte à mon tampon. Par exemple, je vais prendre ce tampon-là et je mesure mon tampon. Donc, il fait 8,5 de long, donc je vais mettre de à peu près 9. Et de haut, il fait 6, donc je vais dire 7. Voilà. Alors, je vais faire une case qui correspond à mon tampon. Pour moi, c'est plus facile de faire comme ça que de faire d'abord les cases et après de chercher des tampons qui rentrent dedans. Je m'adapte à mes tampons. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Alors, je vais commencer par faire ça. Voilà. Et je vous ai dit combien de hauteur? Je ne me rappelle déjà plus. Je parle. Il fait 6. On va mettre 7 de hauteur. Alors, je mesure 7 de hauteur. Hop, ça vient là. 7 ici. Hop, ça vient là. Et je trace mon trait. Vous voyez, alors les cases, j'ai fait au feutre noir, tout simplement. Hein. C'est ce qui est le plus simple. C'est un pro marqueur. Voilà. Après, comme je vais mettre l'écriture ici, je peux pas, j'ai bronzette. C'est-à-dire, je vais mettre ce tampon-là, celui-là. Donc, je vais mesurer le tampon. Alors, combien il fait de hauteur, lui? Bon, il fait 1 cm à peu près de hauteur. Je vais mettre 2. Vous voyez, et je vais mettre 2 cm de hauteur. Et hop, mettre sa petite case ici. Il sera ici. Voilà, c'est comme ça que je procède. Je m'adapte à mes tampons, à ce que je veux faire. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Vous voyez, par exemple, les fleurs, je vais la mettre là parce qu'elles rentrent. Vous voyez, je vais m'adapter à ce que j'ai. Oui, Mimi, bien. Alors, donc, on va tamponner déjà le tampon sur la chaise longue, là. Alors, il faut s'adapter. Hop, hop, hop. Je le prends avec ça, je le fais avec ça parce que parfois, il faut se retamponner le truc, ça ne marche pas du premier coup. Je me suis fait avoir une fois avec ça. Je voulais faire un truc, j'ai pas pris ça et le tampon avait foiré. Bon, donc maintenant je me méfie. On va essayer de faire les choses un peu comme il faut. Vous voyez, il rentre pile. Il rentre, mais avec de l'espace autour quand même. Il n'est pas engoncé dans la case. Je laisse quand même une marge autour. Vous voyez, le petit bras de ça là, c'est pas bien tamponné. Donc je recommence comme ça, voilà. Le bras là, voilà. Hop. Voilà. Maintenant là, ça me satisfait. C'est bon. Je vais l'enlever. Je vais y effacer, nettoyer. Le petit chiffon magique. Voilà, donc on continue. Alors, pour mettre en couleur, j'ai des feutres. Bon, alors, c'est pas des feutres de chez Action, hein, désolé, hein, c'est des feutres à l'eau.
où le... Ah, je cherche toujours ces petits trucs là, transparents, on les voit jamais. Je prends des feutres comme ça. Voilà. C'est des watercolor. Ouais, watercolor, donc brush. Je les ai commandés sur Amazon. Je garde le papier pour m'en rappeler parce que sinon je m'en souviendrai jamais. Voilà, ils sont mélangés avec d'autres, mais c'est ceux-là. Donc, on va coloriser ce tampon ensemble. Donc, pour le coloriser, viens Mimi, viens. C'est ouvert là-bas, je ne sais pas pourquoi il miaule. On va prendre du rouge, par exemple, que je trempe un petit peu dans l'eau. Hop. Et on va faire en rouge, rouge et blanc. Ça fait bien estival. Alors, vous voyez, je vais vous expliquer un truc aussi, c'est que quand je suis au travail, souvent les filles, quand il y a un départ, quand il y a un anniversaire, c'est Martine qui fait la carte, hein, souvent. Et ben, je prends souvent du A4. Je fais des cartes, alors pas des moodboards, hein, mais des cartes en A4. Parce que le truc, c'est que on est souvent une dizaine à vouloir mettre un mot derrière. Alors sur du A5, ça le fait pas. Hein, il faut du... C'est trop petit ça, le A4, le A5. Il faut du A4. Donc ça dépend ce que vous voulez faire avec votre moodboard. Par exemple, vous voulez faire un moodboard anniversaire, mettons. Hein, avec des ballons, un truc, des gâteaux, voilà, un truc anniversaire. Ce serait sympa d'ailleurs, tiens. Eh bien, ce que je vous conseille, c'est de le faire sur du A4. Comme ça, tout le monde peut mettre son petit mot derrière. Tout le monde peut écrire, parce qu'il faut de la place, hein, quand on est une dizaine à écrire ou plus. Enfin, nous, au boulot, on n'était pas trop nombreuses, mais quand même, il faut quand même de la place. Bon, je vais mettre un petit peu plus foncé, c'est pas plus mal. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Je vais faire le bois. Voilà. Donc, voilà l'idée, hein, c'est de coloriser là, tout ça. Je vais peut-être mettre sur pause le faire. Et puis après, je vous reprends une fois que j'ai fait ma colorisation. C'est un petit peu long, j'avoue. Me regardez colorier, hein, vous savez faire. Hein. Vous savez colorier quelque chose. Vous n'avez pas besoin de moi. Ces feutres sont pas mal. Hein. Ils ont une pointe pinceau. Mais c'est pas mal. On peut les tremper dans l'eau, ça éclaircit. On peut faire des trucs sympas. Voilà. Oui, je vais peut-être vous mettre sur pause. Et puis, je vais continuer. Et je vous reprends tout de suite après. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai colorisé juste un petit peu. Vous voyez, pas grand-chose. Vite fait. Donc, maintenant, pour faire plus sympa, je vais prendre mon bleu. Et je vais faire tout le tour du motif, là, comme ça. Voilà, vous voyez l'idée. Voilà, donc je trempe dans l'eau parce que c'est des feutres aquarellables. Je trouve que ça fait un peu un effet pastel que j'aime bien, un peu, ouais, un effet comme de la peinture, un peu, je trouve, c'est sympa. Voilà, on va en mettre deux partout. Voilà, j'aime bien l'effet que ça fait, c'est sympa. Bon, après, on fait ce qu'on veut, hein. Le moodboard, c'est pas des règles, je pense pas, hein, mais j'en sais rien en fait. Mais voilà, j'aime bien comme ça. Alors, le parasol. Voilà, j'aime bien l'effet comme ça. Ça me plaît comme ça. Vous voyez cet effet un peu là, voilà. Voilà, donc on peut mettre du plus foncé aussi à l'ombre de ça, là, du parasol, un petit
plus foncé. Voilà, voilà. Sous là-dessous, puisque c'est à l'ombre, c'est sous la chaise longue. Voilà, c'est pour vous montrer en fait ma démarche. Après, c'est comme vous voulez. Voilà, donc j'aime bien l'effet, moi ça me plaît. Après, donc comme je vous ai dit, j'avais découpé une phrase. Je vais la coller ici. Parce qu'il faut des phrases aussi apparemment. J'ai vu que tout le monde mettait des phrases. Donc je me suis dit, bah, il faut des phrases. Hein. Hop là, j'en mets même sur le tapis de la colle. Donc voilà, je peux pas, je bronzette. On peut laisser juste comme ça. Et là, toutes mes découpes de fleurs, je vais les mettre. Alors après, je vais m'adapter. Je ferai les cases en fonction. Là, je peux mettre déjà... alors, celle-là. Je vais mettre mes fleurs, mes feuilles derrière, là. C'est pas mal. Hop, oh là là, c'est tellement fragile. Et puis moi, j'y vais comme une bourrine. Voilà. Vous voyez, ça remplit la case gentiment. Hop là, ça colle pas. Comment j'ai fait ça, moi? J'ai pas mis le... Voilà, j'en ai mis partout. J'enlève. Vous voyez, ça remplit la case. Et après, là, j'ai d'autres fleurs. Mais je me dis que finalement, au lieu de faire des cases, je vais faire des ronds. Pourquoi pas, hein. Alors, il faut que je trouve quelque chose de rond. Je vais découper, je vais dessiner autour. Là, j'ai des emporte-pièces ronds. Vous voyez, je vais faire des ronds. Pourquoi toujours des carrés? Je vais faire des ronds aussi. Je vais faire au milieu. Hop. Vu que ma fleur, elle rentre pile dedans. Voilà, on va pas se cantonner à faire comme tout le monde, hein, comme d'habitude. Vous voyez, je vais pouvoir mettre ma petite fleur, je vais pouvoir mettre aussi un feuillage. On va essayer de ne pas déborder. Voilà. Etc, etc, etc. Je vais continuer comme ça dans ma lancée. Hop là, reste là comme ça, toi. Voilà, je veux que ça représente l'été, voilà, le beau temps, le soleil. Tiens, je pourrais faire un soleil, je n'ai pas sorti de soleil. J'aurais dû sortir un soleil. Je n'ai pas sorti de soleil. Ah, Martine, Martine, Martine. Est-ce que je peux lui mettre encore une fleur ici, ici? Voilà, là j'ai fait un rond, là je vais continuer avec une case. Hop. Allez, on ferme tout ça en décalage, bien sûr, puisque là, le rond est bien plus bas. Voilà, vous avez compris, un mood board, c'est des cases et on met dedans ce qu'on a envie de mettre, hein, ce qui nous plaît, ce qu'on veut, hein, tout simplement. Hein. Alors, là, j'ai des feuillages et des fleurs. Est-ce que je ne mettrai pas des papillons, des choses comme ça? Vous voyez, j'ai une fleur là, comme ça. Est-ce que je peux la mettre là? Elle est un peu grosse, celle-là. Voilà, pareil, la couleur, je pense qu'il faut rester sur des thèmes de couleur. Bah, j'en sais rien. On fait bien comme on veut. Hein. Enfin, voilà. Vous voyez l'idée? Je vais continuer. Je vous arrête là. C'est pas la peine, vous aurez compris. Je vais juste finir en mettant des petits points blancs un peu partout parce que j'aime bien les points blancs. Hein, je ne mets pas des points noirs parce que c'est pas sombre, c'est l'été. Donc l'été c'est beau. Vous voyez, je vais en mettre un peu partout. Voilà. Donc je vais continuer et je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bien sûr. Je vous embrasse et merci de me suivre. Ciao!